Bonsoir tout le monde. Il est 19 heures et nous sommes en pleine forme avec mon invité pour Soyons Zen. C'est mercredi. J'ai le plaisir d'accueillir Jack Bloom. Bonsoir. Bonsoir Christiane, bonsoir à toutes et tous. Oh bah là, quelle voix. Mais c'est qui parle fort le monsieur en face de moi. Alors, Jack Bloom, naturothérapeute, Oui. nutrithérapeute, Oui. deux choses qui sont bien distinctes. Distincte, oui et non. On va développer peut-être tout à l'heure. Oui, évidemment, dans les vocables, ce sont deux mots bien distincts. Mais lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, j'utilise parfois la nutrithérapie et parfois la naturopathie. Mais pour moi, je fais le même métier avec tout le monde. Quand vous allez me voir pour une raison ou pour une autre. Maintenant, évidemment, la naturothérapie, si je peux déjà me permettre de le dire maintenant, c'est la naturopathie, c'est la même chose, sauf que moi, je préfère ce vocable-là parce qu'il y a thérapie. Oui. Dedans et que ça me convient mieux et pour être en équilibre avec nutrithérapie, aromathérapie. Donc il y a aussi des termes que j'équilibre et puis le principal c'est que la personne lorsqu'elle vient me trouver se sente à l'aise. Ah, c'est hyper important justement, hein. Voilà, parce que c'est vrai que déjà trouver un thérapeute qui convient, oui. C'est pas toujours facile, hein, il faut bien avouer, parce qu'on a des atomes crochus ou pas du tout. Exactement. Alors ça veut pas dire que c'est un bon thérapeute ou un pas bon thérapeute. Tout simplement, on va vers les personnes qui nous conviennent, on se sent attiré ou on se sent beaucoup mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et puis parfois c'est pas le moment. Voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est que c'est pas le moment de rencontrer cette personne. Voilà. On va aller voir quelqu'un d'autre et peut-être qu'un jour on reviendrait sur la route de cette première personne qu'on avait rencontrée et qui nous convenait pas à ce moment-là. Absolument. Alors dites-moi un petit peu, Jack, moi ça fait par notre prénom, hein, ça fait bien tout de suite là. Bah, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Ah bah je me fais plaisir, tous les mardis je me fais plaisir. Comment ça a commencé cette passion pour tout ce qui est bon pour la santé? J'adore votre question. Alors moi j'ai eu une enfance merveilleuse. Je suis né dans une famille, une grande maison, un grand terrain, des animaux, des plantes, des légumes qu'on cultivait pour nous, pour les autres aussi. Et puis moi j'étais toujours caché dans le poulailler. Ah. Voilà, parce que j'adore les poules encore aujourd'hui. Donc les bons œufs. Je sais caché, j'adore l'odeur de la paille, j'adore vraiment ça. La nature, quoi. La nature. Et je faisais déjà des petites préparations, des parfums pour ma maman avec des pétales de rose. Ah oui. J'ai aussi dans cette famille où j'ai été vraiment super bien accueilli. Voilà, quand je repense à mon enfance, c'est formidable. On le voit, on le sent. Ma famille, du côté de ma maman, se soignait beaucoup avec des produits naturels. On allait voir des guérisseurs, comme on les appelait beaucoup plus dans le temps. Exactement. Donc moi j'étais habitué de voir qu'on se frictionnait avec des orties, avec de l'huile d'olive, avec des produits comme ça. Et puis dans mon parcours au milieu de l'adolescence, j'ai eu des problèmes de santé. Pas très très grave, mais en tous les cas, il fallait quand même qu'on recherche un petit peu ce qui se passait. Et puis là, j'ai commencé à me dire, je mangeais différemment. Faire attention, et puis j'ai commencé à m'acheter des compléments alimentaires, manger en tous les cas, commencer à manger plus sainement. Plus sainement, on va dire, même si quand j'étais enfant, là je mangeais ce qu'on me donnait. Après, comme les ados, on mange un petit peu du grand n'importe quoi. Presque, voilà, on va dire ça. Donc ça, c'est un petit peu le départ, si vous voulez. D'accord. Et donc, des formations alors qui sont venues se greffer à cette passion déjà naturelle? Bien sûr, donc moi là-bas je suis formé en nutrition. En France, on doit être médecin pour être nutritionniste. Oui. Chez nous. Et de mon temps, c'était sciences sanitaires. Maintenant, c'est master en santé publique. Ça peut ouvrir des portes. Hein, je veux dire, je donne des exemples. Et puis moi, j'ai une formation de naturopathie. Hein. D'accord. Donc ça, c'est super, complémentaire. Comme oui. C'est super complémentaire. Maintenant, on peut accéder à la naturopathie sans avoir... chacun se forme comme il veut. Comme il veut, absolument. Moi, je donne simplement
pour le terme nutritionniste, ce que j'explique là, c'est tout simplement que on pourrait dire, et ça, évidemment, je recadre tout de suite, si on m'appelle docteur, mais écoutez, je suis pas médecin, parce qu'en France, lorsque vous avez un nutrithérapeute, soit il est médecin, il a une formation en nutrithérapie, soit il est formé en nutrition. Ici, en Belgique, vous avez des personnes qui travaillent par exemple, je ne sais pas, à l'AFSCA, qui ont une formation avec physiologie, avec des cours vraiment bien spécifiques, qui les amènent à avoir des fonctions dans le cadre de la nutrition. Maintenant, la naturopathie, moi, mon maître de naturopathie s'appelle Robert Masson, il est décédé il y a 2 mois, là. Oh. C'est mon ami Tina Russilo qui me l'a appris. C'est vrai que ça a été un choc, voilà. Quand on a quelqu'un qui nous a délivré sa passion et son potentiel aussi. Exactement, et c'est toujours trop jeune. Hein. Ah, oui. Donc là, je ne vais peut-être pas dire son âge, mais il avait un âge assez avancé quand même. Oui, mais c'est trop jeune toujours. C'est toujours trop jeune. Ouais. Voilà. Donc la naturopathie vient compléter. Maintenant, je pense que la base pour pas... partir de travers. En fait, Robert m'a remis, comme je le disais, ça remonte quand même maintenant, pour pas dire de bêtises, à pratiquement 30 ans. L'église au milieu du village, justement, en parlant de physiologie, parce que je suis un passionné de physiologie, je suis un passionné de chimie organique. Je lisais encore quelque chose hier par rapport à l'eau, parce que je suis un grand passionné de l'eau. Oui, j'ai vu ça. Quand il y a des... là, j'étais dans la chimie, et moi, je rebondis sur la chimie organique. Et quand j'étais ado, je voulais être endocrinologue, en fait. Ah oui. Quand j'étais gamin à l'école primaire, je voulais être journaliste. Et puis, par la suite, parce que je faisais des schémas avec les hormones, les machins, donc tout ça, pour moi, c'est du bonheur. Alors, je ne suis pas endocrinologue. Voilà, je renvoie les gens vers les spécialistes, c'est super important. Oui, vous travaillez de pair avec la médecine avec dite traditionnelle. Pour moi, c'est indispensable. Et vous allez le recevoir, je pense, prochainement, Pascal Dethier. Vous l'avez reçu, vous voyez, ou pas? Je ne l'ai pas encore reçu. Non, vous voyez? Non. Pascal Dethier, qui est un ami... Mais c'est une bonne idée. Voilà, l'organisateur des salons planétaires. Des salons, tout à fait, oui. Exactement. Et lui et moi, on veut remettre la naturopathie avec la médecine conventionnelle. Alors, on ne parle pas de médicaments à tout prix. C'est tout simplement qu'il faut raison garder. Oui. On a besoin des médecins. Et on ne fait pas le même boulot, nous sommes complémentaires. Voilà, moi je trouve aussi, oui. Voilà. Ne jamais abandonner l'un pour l'autre, quoi. Non. Maintenant, on n'écrase pas les mouches avec un bulldozer. Non plus. Ça, c'est bien dit. Bravo, Jack. Donc voilà, des formations qui sont venues, mais une passion, effectivement, pour tout ce qui touche à la santé, finalement, quand je vous entends là. Il y a la vie, à ce qu'il y a dans nos assiettes, à ce qu'il y a autour de nous, presque à cet air que l'on respire. Je veux dire, je parle de mon enfance, mais même quand j'ai débuté, donc après mes primaires, les humanités, moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours de diététique. Je ne sais plus comment on appelait ça, mais il y avait la diététique, il y avait le secourisme. Oui. Il y avait les cours de sciences. Moi, j'étais vraiment... J'adorais mon prof de sciences, en plus. Je la revois encore. Enfin, dans ma tête. Oui, oui. Voilà, il y a des cours. Non, ça n'a absolument rien à voir. Mes profs de français aussi, je les aimais beaucoup. Bref, vous aimez tout le monde, si je me comprends bien. Non, j'aime pas tout le monde. Ça me rassure. Quoique, pourquoi pas. Je suis ouvert, je veux dire, mais voilà. D'accord. Je suis humain aussi. Bien sûr. Et si je vous dis que j'aime tout le monde, vous allez me croire? Non, parce que on devrait. Il paraît qu'on doit aimer tout le monde, mais bon, dans la théorie, la pratique est encore un petit peu difficile. Je ne déteste personne, je peux le dire, que j'aime tout le monde. C'est quoi aimer? D'abord, voilà. Pour chaque personne, c'est différent en même temps. Voilà, c'est vrai. Enfin bref. C'est pas grave. Alors, Jack Bloom, donc voilà, si un jour je veux prendre rendez-vous avec vous, c'est parce que je me dis, je me sens pas bien dans mon corps. J'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée, de ne plus avoir envie de trop grand-chose. Est-ce que ça vient de mon alimentation? Donc, je viens vous trouver et je vous pose cette question, par exemple. Comment ça se passe? Eh bien, si tant est que vous posiez la question avant de me voir, dès que vous rentrez dans le cabinet,
Vous allez peut-être me poser une autre question. C'est possible, c'est possible. C'est moi qui vais commencer à vous poser une question. Donc oui, c'est possible. Donc les raisons pour lesquelles on vient me trouver, c'est peut-être ça aussi votre question. Oui, si. Voilà, comment ça se passe en fait? Déjà, je passe, en général, les personnes qui viennent me voir, c'est du bouche à oreille. Mmh. Je viens de la part d'un tel, d'une telle. Alors comment ça se passe? D'abord, évidemment, j'ai des notes que je dois prendre. Oui. Vous savez, votre adresse, votre âge. Le dossier. Je ne vais pas encore venir à ce qui est super important, parce que dans ces dossiers, il y a des choses super importantes qui, pour moi, sont primordiales, forcément, puisqu'elles sont importantes. Mais avant même de prendre le nom, etc., je regarde la personne. Je la regarde, je lui pose quelques questions, comment elle se sent. Mmh. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que peut-être que la personne, elle a plein de choses qu'elle voudrait rééquilibrer. Ouais. Mais là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Après, évidemment, je vais prendre ses coordonnées. Parfois, je prends les coordonnées directement. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Mmh. J'ai horreur de suivre un schéma et de faire les choses exactement toujours de la même manière. Oh, c'est chaque fois, exactement. C'est chaque fois un bonheur de recevoir quelqu'un et de se dire... Qu'est-ce que je peux avoir de mieux encore aujourd'hui dans ma manière d'appréhender, de ma manière de travailler? Ouais. Et vous savez, des fois, j'arrive fatigué. Hein. Ah bah oui, mais vous êtes humain, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc forcément. Et dans les choses primordiales dont je vous parlais, c'est de savoir qu'est-ce que vous prenez... D'abord, le nom de votre médecin traitant, est-ce que je peux le contacter? Qu'est-ce que vous prenez comme médicament, si tant est que vous en preniez? Qu'est-ce que vous prenez comme complément alimentaire? Parce que vous savez, les interactions, Christiane, elles sont très nombreuses. Oui. Et lorsqu'on dit c'est un produit naturel, je peux le prendre. Alors moi, je ne veux certainement pas faire peur avec les compléments alimentaires. Il y a une sécurité lorsqu'on s'approvisionne, soit en magasin diététique ou chez son pharmacien. Il y a des meilleurs que d'autres, mais on ne prend pas n'importe quoi, n'importe comment. Oui, et ça, évidemment, si on ne le sait pas, on peut tout de suite virer dans des choses qui ne s'associent pas, peut-être. Il n'y a pas de surdosage en vitamine B, peut-être. Bon, voilà, la B1, il y a des études qui montrent que si on augmente, parce que maintenant, moi, je fais vraiment métabolique aussi. Hein. Ah oui. Donc, les hautes doses de vitamines, pour faire court, de nutriments, de vitamines, de minéraux, d'acides aminés. Je suis aussi un prescripteur. Moi, je viens pour... En fait, dans mon boulot... Moi, je ne crois pas que je vérifie si. Donc, j'ai besoin de prise de sang, j'ai besoin de médecin. J'ai besoin de médecin pour voir. C'est lui seul qui interprète les prises de sang, mais j'ai besoin. C'est lui le prescripteur de la prise de sang. Je dis, voilà, vous demanderez à votre médecin voilà, j'aurais besoin de votre taux de cortisol. Ou, voilà. Oui. Maintenant, on n'a pas de surdosage peut-être dans certaines vitamines B, peut-être la B3, nicotinamide, niacine. Le corps élimine tout seul s'il y a une surdose? Généralement celle-là va peut-être être stockée un peu plus que les autres dans l'organisme, mais généralement, vous avez la riboflavine, la vitamine B2. Bon, quand vous allez uriner, vos urines sont jaunes. Vous en éliminez une partie, hein, ça a été métabolisé. Mais la vitamine C, moi j'adore les travaux de Linus Pauling. On ne prend pas la vitamine C dans n'importe quel cas. Ah non? Enfin, pas en tous les cas, les hautes doses. Les gens se disent que ça nous mettrait en forme, hein, voilà. Ça dépend les cas, ça dépend de la personne. J'ai entendu dire qu'un tel complément alimentaire, c'était bon. Ben, parle-moi d'abord de toi. Après, je te dirai si ça te convient. Pas que j'ai peur. Il y a des choses que vous pouvez prendre. Il n'y a pas de souci. Mais soit de vous annuler l'effet d'un médicament, soit de vous augmenter sa potentielle toxicité, parce que c'est toujours une question de bénéfice-risque. Hein, quand on a plus de bénéfices que de risques, ben voilà, les gens viennent quand même pour se soulager. Voilà, je ne voudrais pas aller trop long, parce que vous savez, c'est ma passion, hein, donc je suis parti non, là. Mais c'est bien parce que c'est vrai que... Bon, allez, il faut être quand même assez honnête.
très peu de personnes font la démarche d'aller trouver un naturothérapeute et vont effectivement chercher, parce qu'il y a plein de magasins maintenant où on peut aller chercher tout ce qu'on veut. Oui. Et on se dit, ah tiens, c'est vrai, vitamine C, parce que ouais, je me sens un peu fatiguée, magnésium, ah oui, magnésium, parce que là j'ai des crampes, ah mais ça je vais prendre aussi parce qu'on m'a dit que c'était bon. Et c'est vrai que souvent on revient à la maison avec un sachet plein de choses qui peut-être ne nous conviennent absolument pas. Alors, parce que pardon, excusez-moi, allez-y. parce que c'est porte ouverte en fait sur tout ça. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'aller à la rencontre d'une personne telle que vous qui va effectivement pouvoir nous dire « Mais non, ça, vous n'avez pas besoin. Non, ça, on vous a dit oui que c'est bien, mais peut-être que cette personne-là, ça lui convient, mais pas à vous. » Donc voilà, votre rôle, il est quand même hyper important finalement. Oui. Pour canaliser. Absolument. Maintenant, moi, je ne voudrais pas non plus critiquer les personnes qui tiennent les magasins diététiques bien sûr que non. Les pharmacies, dans ce sens où, en général, on a affaire à des personnes qui sont formées, même si ça ne se voit pas. Même la personne, la petite jeune fille ou le jeune homme qui range les rayons, parfois c'est quelqu'un de formé qui n'a pas le temps de vous donner les conseils. Et puis là, je voudrais rebondir sur le magnésium. Oui, le magnésium, d'abord il y a beaucoup d'idées reçues, pas pour le magnésium, mais c'est des éléments, ouais. des choses que je voulais dire. Vous savez, le magnésium, on ne fait pas des cures de magnésium, on prend du magnésium tous les jours. Nous avons besoin de 6 mg de magnésium par kilo du poids corporel, de magnésium élément. Lorsque vous prenez un magnésium, d'abord vous avez des sels de magnésium qui sont très peu absorbés, voire pas du tout. Vous avez l'oxyde de magnésium, c'est comme si vous aviez un camion avec beaucoup de sable dans sa remorque. Par contre, on lui a crevé les pneus, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas d'essence. L'oxyde, il ne rentre pas dans la cellule, soit en extra ou en intracellulaire. Par contre, si vous avez un glycérophosphate, un bisglycinate, voire même un citrate de magnésium, là, vous avez moins de magnésium dans la remorque du camion, mais celui-là va voyager, va vraiment aller là où il doit aller. Mais au niveau du magnésium élément, même si dans une cellule d'oxyde, on a, je ne sais plus exactement, je pense que ça doit être pas loin des 70% de magnésium élément, s'il ne sert à rien, il ne sert à rien. C'est ça, quoi. Oui. Voilà. Mais le magnésium élément, c'est justement ça. Par exemple, dans un citrate, vous avez à peu près 15% de magnésium élément. Mais vous avez besoin de 6 mg par kilo du poids corporel et vous en avez bien sûr dans l'alimentation. Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, puisque maintenant, avec les engrais, justement, oui. Je pense que la majorité des personnes sont bien informées. Parfois, vous savez, on ne sait plus quoi, parce que le tout et son contraire. Il faut savoir qui fait les études. Moi, je me réfère aux études, évidemment. Oui. Ça fait partie aussi de mon boulot, puisque je suis aussi formé en communication santé, donc de croiser des données. Je crois qu'il faut absolument croiser les données. Hein. Et qui a dit ça ? Voilà, c'est ça, remonter un petit peu la piste pour voir. Parce que c'est vrai que finalement, on pourrait s'imaginer que tout ce qu'on mange, c'est pas bon, ou qu'il faut vraiment on en parlait hors antenne d'ailleurs, manger bio, c'est très bien, mais tout n'est pas vraiment bio comme on pense aussi. Non, alors, on va parler du bio. Je voudrais revenir sur Robert Masson. Bien sûr, je ne vais pas en parler toute la soirée. Non, mais il y a des phrases qui me sont restées, qui sont très logiques. Vous savez, il y a la notion de plaisir quand même qui est très importante. Oui. Et mieux vaut manger chimiqué avec quelques amis une fois de temps en temps que de manger ses carottes râpées crues tout seul chez soi. Ça, c'est pas de moi. Oui, et il a raison, parce que là, on plonge dans la déprime. Hein, si Exactement. On n'a pas un petit peu de bonheur. Exactement. Moi qui fais très très attention à ce que je mange à l'extérieur, à part des choses peut-être que j'aime pas et elles sont rares, faut pas commencer à me parler de nutrition. Vous pouvez, je vais vous répondre très gentiment. Moi, je vais pour m'amuser, je vais pour être avec mes amis. Je sais prendre des compléments avant pour me dire, voilà, là, je vais peut-être avoir trop de glucides. Là, je vais avoir des graisses peut-être saturées, je sais pas. Je vais peut-être avoir des graisses trans. Hop, j'avale 3 gélules, je suis tranquille, je n'embête personne. Je fais la fête comme tout le monde. Et généralement, on le sait. Bien sûr qu'on va pas venir avec un gros steak saignant et des produits chimiques. Non. Mais si on ne le sait pas, la personne, ce qui compte, c'est si elle m'invite, c'est de la bienveillance. Oui. De quel droit, moi, je vais commencer à dire non, je mange pas ça, tu devrais faire ceci. Non, on ne doit rien. Non, je comprends. C'est tout à fait vrai. C'est de l'accueil, en fait. Exactement. C'est fait avec le cœur. Hein. Exactement. Mais tout le monde n'a pas le portefeuille qui va avec le cœur. Oui, là, par contre, on va... Je parle maintenant, oui, mais en fait, ça va de pair avec ce que vous posez comme question au départ, c'est-à-dire que tout n'est pas bio. Ouais. Alors, moi, j'ai absolument rien contre les Espagnols, mais pour moi, le bio espagnol, c'est pas le bio belge. D'abord,
revenons à des choses qui poussent chez nous. Nous ne sommes pas faits pour manger des choses qui poussent ailleurs. En tous les cas, dans ma manière d'appréhender la nutrition et là, ce sont les deux qui vont ensemble sur ce cas-là. Mangez des oranges tant que vous voulez, pour autant que vous les digériez, que vous n'avez pas des RGO, des reflux gastro-œsophagiens, pas de souci. Vous êtes en vacances en plus. Allez dans les pays et consommer, de préférence des produits peut-être locaux qui n'ont pas été pulvérisés, mais allez les manger là-bas. Nous, on est fait pour manger des choses qui poussent chez nous. Donc soyons un peu plus locavores, mangeons des choses qui poussent chez nous. Et le bio, ailleurs, même si nous avons des personnes, parce qu'on tape sur le dos des politiques, il y a quand même certaines personnes qui sortent du lot et qui veillent quand même au grain par rapport à la protection de ce que nous avons sur notre marché, même si ce n'est pas assez. Mais consommons local. Et je prends l'exemple du brocoli. Moi, je suis un grand mangeur de brocoli. Je suis un grand mangeur de légumes cuits à la vapeur douce. Eh bien, quand c'est du brocoli bio qui vient d'Espagne, je ne le mange pas. Moi, je vais manger du brocoli même s'il n'est pas bio, s'il pousse chez nous, parce que le brocoli fait partie de ces légumes. Ça va peut-être changer, qui ne sont pas tellement pulvérisés finalement par rapport à d'autres légumes. Les poivrons sont très pulvérisés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, maintenant, le prix. Vous savez, je ne suis pas venu ce soir pour dénoncer, mais vous avez quand même des... Allez, moi, j'ai pas peur de publier des choses quand il y a des choses qui me titillent. C'est des grandes surfaces qui se sucrent beaucoup et au détriment des producteurs. Oui. Alors, c'est du vrai bio. Parce que je ne pense pas que les enseignes vont enfin, du vrai bio, où place-t-on le vrai sur une échelle de 1 à 100 ? C'est ça qui est difficile à savoir, effectivement. En tous les cas, lui, le producteur, il est contrôlé. D'accord ? Que ce soit Nature et Progrès, que ce soit des organismes qui sont indépendants ou pas, et qui viennent vérifier. Est-ce que vous croyez que quelqu'un... Enfin, je sais que vous ne le croyez pas, mais je m'adresse aux personnes qui nous écoutent, vont prendre le risque, s'ils ont été en reconversion, d'aller risquer leurs économies à se faire... On vient une fois, on prévient, un peu comme dans les restaurants avec l'AFSCA, parce qu'on tape sur le dos de l'AFSCA, d'accord, ils exagèrent, mais heureusement que l'AFSCA est là. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'ils vont prendre le risque ? Non. De se faire, la troisième fois, trucider, quoi. Et puis les amendes, voilà. Voilà. Enfin, moi, je suis pas contrôleur dans le domaine, mais... Non, mais c'est vrai que ça ne doit ce sont pas des être... passionnés. Oui. Ce sont des passionnés. Oui, tout à fait. Ça va, je parle pas trop, Christiane, parce que non, du tout, c'est très intéressant, au contraire. Au contraire, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est vrai que dans les magasins, on peut... Si c'est du bio belge, y croire très fort. Quand vous dites le bio espagnol, je n'y crois pas, parce que leur façon de label, le label n'est pas... le cahier des charges n'est pas comme le nôtre, c'est ça que je veux dire. Le cahier des charges peut être comme le nôtre. C'est pas moi qui l'ai inventé. Si on ouvre les hangars, on trouve parfois des surprises, si vous voulez. Voilà. Okay. Alors moi, je pense que c'est un beau métier, agriculteur. Je ne voudrais pas taper sur leur dos, parce que parfois c'est facile, on tape sur le dos de quelqu'un et on ne remonte pas à la source. On ne sait pas exactement pourquoi. Ouais. Alors voilà, il y a peut-être des personnes aussi qui meurent de faim, qui n'ont pas cette rentabilité, qui veulent... Voilà. Donc je ne voudrais pas être dans le jugement par rapport à ça, mais... Tout le monde doit manger, comme on dit, si c'est le cas de le dire d'ailleurs. Exactement, tout le monde doit manger et c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais il y a l'attention positive peut-être derrière. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais comme je l'ai quand même un petit peu laissé sous-entendre, manger bio, c'est cher pour certains portefeuilles. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'émission est spontanée, j'apprécie énormément. J'ai horreur d'arriver en retard lorsqu'on attend, donc j'étais là un tout petit peu plus tôt, on parlait de ce prix-là. Mais ce que vous mettez dans le bio, vous ne le mettez pas... Dans les médicaments. Dans les médicaments, mais non, mais même avant ça, si vous achetez bio. Alors, vous savez, le bio, si ce sont des produits très sucrés, très salés, très gras, moi, on diabolise beaucoup les graisses. Ce ne sont pas les graisses qui font grossir, ce sont les hydrates de carbone, les glucides, les papateries, pommes de terre et les sucres ajoutés, surtout le sirop de glucose, fructose, qui est une abomination. Mais une saloperie, un fast-food bio, ça restera de toute façon de la saloperie. Oui. Inévitablement, ça c'est clair. C'est bio, oui, votre salade est bio. À combien de pourcents bio Voilà, on ne va pas décortiquer tout ça, mais se donne bonne conscience.
Ah, mais ça, c'est le propre de l'humain, hein, c'est se donner bonne conscience. Voilà. Donc, lorsque vous achetez bio, pour autant que vous le fassiez vraiment, non pas c'est une mode, je le fais là aujourd'hui parce que j'ai mangé n'importe comment là, le mois dernier. Donc, ce mois-ci, je vais manger bio. Ça sert pas à grand Ça chose. sert pas à grand chose d'une part, et puis de toute façon, vous gardez vos habitudes de produits chimiques. Et puis c'est très compliqué, vous savez. C'est très compliqué parce que même si c'est bio, vous pouvez manger bio et ne pas manger sainement. Si vous mangez une orange bio et du pain bio, eh bien vous ne faites pas du bien à la santé. Pourquoi? Ah ben voilà, je suis content que vous me posiez la question parce que je me dis, est-ce que je vais aller si loin? Pour faire simple, parce que le pain, c'est de l'amidon, que dans l'orange, vous avez de l'acide tartrique malique citrique, que vous avez un enzyme qu'on ne trouve pas que dans la salive, mais la ptyaline salivaire, et que l'acide tartrique malique citrique bloque la production de ptyaline salivaire, et que cette ptyaline salivaire, entre autres, a comme action de transformer votre amidon en maltose. Donc l'amidon reste de l'amidon. À partir du moment où la vidange gastrique ne se fait pas vite assez, il ne faut pas qu'elle aille trop vite, c'est un vinaigrier. Donc vous avez production d'acétylacétate, etc. Vous avez formation, c'est du vinaigre quelque part. Enfin, le vinaigre, c'est pas l'acétate, mais voilà. Et vous savez, lorsqu'on a des ballonnements, qu'on se sent pas bien, qu'on a des flatulences. Des flatulences, ça commence dans la bouche. Hein. C'est l'hygiène buccale en premier. Donc, est-ce que vous avez les gencives qui saignent? Est-ce que vous... Voilà. Ces premières questions-là. Vos antécédents, est-ce que vous êtes sujet à faire de l'herpès? Est-ce que vous avez fait la mononucléose? Tout ça, c'est très important. Ça veut dire toutes les bactéries, les virus qu'on a dans la bouche. C'est là que ça commence. Avant de prendre des probiotiques, des prébiotiques, alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire des bas de bouche, j'ai failli dire le nom, avec des produits chimiques. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça commence là. Mais maintenant, pour revenir à l'orange, l'amidon va rester de l'amidon et vous avez dispatching de votre force vitale. Et soit j'en parle maintenant, j'en parlerai tout à l'heure par rapport à des personnes qui mangent bio et qui ne sont pas au top de leur forme, et des personnes qui mangent n'importe quoi et qui sont au top de leur forme. Oui. Vous avez le potentiel vital homéostatique. Ce potentiel vital, vous venez au monde avec. D'accord? Je vais en parler juste après. Mais si vous mangez, vous ne digérez pas bien, votre force vitale, c'est un peu comme la somnolence après un repas, votre force vitale quitte le cortical, donc votre cerveau, et va sur le digestif. Vous êtes un peu fatigué. Oui, souvent. Voilà. Quelqu'un qui arrose un peu trop son déjeuner à midi va arriver au boulot, c'est son foie qui trinque. Dispatching de la force vitale sur le foie. Voilà, vous avez toutes sortes de cytochrome P450, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez votre force vitale qui va aller se mettre là où vous ne digérez pas, hein, ça reste... Là où ça coince, comme on dit. Et un enfant qui boit toujours du jus d'orange, un quart d'heure après avoir bu du jus d'orange, vous pouvez faire attention qu'il soit fait maison ou pas. D'abord, c'est une bombe glycémique, hein, c'est la BA de la journée. Commencer la journée avec un jus d'orange, c'est la bombe atomique. C'est pas la bonne action, c'est la bombe atomique. Et pourtant, c'est ce qu'on recommande souvent. Hein. Oui, alors... Mais on reparlera de ça après, mais continuez votre histoire, oui. Voilà, donc en ce qui concerne le potentiel vital, hein, c'est ça que vous me demandiez, on va dire, par exemple, toi, Jack, tu manges sainement, aujourd'hui, tu as mal à la tête. Vous savez, moi, je me détache de ça, c'est ta pensée, très bien, d'accord. Peux-tu me détailler? Oui, mais voilà, tu étais en pleine forme hier, aujourd'hui, tu as mal à la tête, et pourtant, tu manges bio. Mais tout dépend de la force vitale avec laquelle vous êtes venu au monde. Si sur une échelle de 0 à 100, vous êtes venu avec une force vitale de 80, vous mangez bio, vous allez monter, vous mangez malsainement, vous allez descendre à 70. Quelqu'un qui vit avec une force vitale de 50, s'il mange bio, il va monter à 60. Ah oui. Il sera en dessous de la personne qui mange malsainement. Mais vous savez, un jour ou l'autre... Ça, on paye. Voilà. Ah, d'accord. Et comment est-ce qu'on peut savoir cette force vitale qu'on a à la naissance? Il faudrait que tous les parents fassent faire des analyses à leur bébé pour qu'on sache ou comment ça on se le passe? voit si on a il y a d'abord la génétique. Oui, déjà aussi. Mais l'épigénétique, c'est-à-dire vos comportements, sont supérieurs à la génétique. Vous allez moduler vos gènes par rapport à la manière dont vous pensez aussi, parce que c'est bien l'alimentation, mais si vous ne mangez pas en pleine conscience, si vous mangez... ne fût-ce même que de manière pour ne pas rentrer dans des choses trop compliquées. Si vous mangez et que vous êtes stressé...
Ah bah automatiquement, déjà, la digestion va pas se faire pareil. Hein. Voilà. Ça, Donc, qui c'est dit sûr. mauvaise digestion, dit de toute façon perte d'énergie. Manger cru tout le temps, ça convient pas à tout le monde. Mais Manger c'est très froid. compliqué, en fait, Oui, de c'est- savoir enfin, ce qu'il faut faire, Jack, finalement. Pour moi aussi, ça peut être compliqué, mais beaucoup moins que pour les personnes qui viennent me voir, évidemment. Ah oui, oui. Mais, bah oui, personne n'a dit que c'était simple. Mais Parce que justement, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, on dit toujours il faut bien déjeuner, boire un jus d'orange, je vais il venir. faut manger des céréales, Ouh là là, un les yaourt deux en ensemble. plus. La Mais- bombade mais- et le yaourt, mais bravo, sincèrement, Christiane. non mais sincèrement, si on lit dans les magazines, Oui. tout ce qu'on vous dit, c'est voilà comment manger sainement. Oui. Jus d'orange, Mmh. céréales Mmh. et yaourt, et votre journée sera Mmh. parfaite. Qui c'est qui C'est ce paye la qu'on- pub dans les magazines? Bah oui, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Il y a très bons journalistes et qui sont très bien intentionnés dans les magazines. Mais qui c'est qui paye la pub? Bah, ce sont des grosses industries. Voilà. Mais alors pourquoi on nous ment comme ça? On veut absolument qu'on tombe malade. Mais Christiane, vous l'avez dit, c'est l'industrie agroalimentaire. Mais oui, Le mais lait, enfin, c'est bon pour la grave quand santé, même, le hein. jus d'orange le matin, la bombe atomique. La bombe atomique, d'abord parce qu'on ne brûle pas les acides le matin. Alors, Donc, pourquoi vous est-ce qu'on dit qu'il faut déminéralisez. bien Pardon? on dit toujours qu'il faut bien déjeuner le matin. Alors, on peut bien déjeuner le matin. Là, j'ai 50 questions, mais c'est parce que je suis en phase. Hein. Bien manger le matin, d'accord. Il y a cette phrase-là, je ne vais peut-être pas la répéter correctement, mais manger comme un roi le matin, comme un prince à midi, Ouais. comme un manant le soir. Ouais. Bah, maintenant, on est beaucoup au fasting, donc au jeûne intermittent. Mangez quand vous avez faim. Ouais. Du moment que vous avez votre total, alors la calorie, ça, moi je m'y intéresse évidemment, il ne faut pas qu'on soit trop au-dessus, trop en dessous. Il n'est pas question de commencer à peser tout ce qu'on mange. C'est la Pour moi, c'est science, obsolète, en ça, même ça a temps, 30 ouais. ans de retard. Mais lorsque vous mangez le matin, bah, si vous avez faim, vous pouvez manger le matin. Mais alors, si vous mangez vos céréales, votre jus d'orange et votre yaourt, imaginez. La journée le est foutue en cocktail. fait. Hein. La journée foutue, ça dépend de votre force vitale, justement. Et ça est foutue à quel niveau? Peut-être que mentalement, vous allez vous sentir bien, mais vous allez dire... Parce que vous avez j'ai fait. mal à Parce que l'estomac, psychologiquement, on se dit on a fait ce qu'on nous dit depuis des années de faire. Oui, mais c'est plein d'idées reçues. Vous savez, plus on Oui, boit, plus on bien sûr. élimine. Oui, Alors voilà. que ça dépend, bah oui, mais buvez peu, vous allez uriner moins et les urines seront plus foncées. Donc vous allez éliminer la même chose, mais vos rats trinquent. Voilà, ouais, ça c'est sûr. Maintenant, il faut boire beaucoup, mais alors là, l'eau, si on est parti sur l'eau. Non, on va continuer avec notre petit déjeuner, Jack, si vous voulez bien. Donc c'est Donc quoi le alors le petit déjeuner idéal. D'abord Ouais. quelque chose que vous aimez. Mais dans ce qui est conseillé. Alors moi, je suis beaucoup pour le petit déjeuner protéiné. Des protéines. Alors, si vous êtes végétarien, vous avez des protéines végétales. Attention, si elles sont en poudre, on a des protéines végétales qui soit contiennent des facteurs antinutritionnels, antitrypsine. Voilà, vous avez toutes sortes les protéines de pois, par exemple. Les meilleures protéines végétales, à mon sens, sont les protéines de chanvre. Mais vous avez d'autres protéines végétales, vous pouvez les retrouver dans les aliments. Et pour les personnes qui ne sont pas végétaliennes ou végétariennes, ça peut être des œufs le matin, ça peut être de la viande froide, ça peut être de la whey pour les sportifs, ça peut être, si les intestins ne sont pas endommagés, la whey n'endommage pas les intestins, mais s'ils sont poreux, c'est pas tellement conseillé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais maintenant, le matin, on mange protéiné. Et pourquoi? Parce que si vous mangez sucré le matin, d'abord, on ne brûle pas les acides. Ouais. Votre jus d'orange, il est très acide. Acide, acidifiant. Contrairement au citron qui, lui, à l'intérieur, même s'il a un pH faible, donc acide, à l'intérieur, il contient tellement de minéraux qu'il se comporte. D'ailleurs, quelques gouttes de jus de citron dans l'eau va tamponner l'acidité au niveau stomacal. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui prennent aussi un jus de citron, donc ça on peut. Ça, vous Le pouvez citron, le matin. ok. Si votre médecin ne vous l'a pas déconseillé, vous pouvez prendre. Mettez pas de l'eau très chaude avec, vous détruisez Non, le tiède. peu de vitamine C qu'il y a dedans. Mais de l'eau tiède, ou alors buvez votre eau chaude pour autant que ce soit de la Bono. La bande à Bono. La bande à Bono, ouais. Si vous êtes d'une C'est famille presque nombreuse. ça. Vous pouvez boire votre eau chaude le matin, puis boire votre jus de citron dans un peu d'eau tiède. Pas de l'eau froide, de l'eau tempérée après, pourquoi pas. Mais l'orange le matin, c'est trop acide. En plus, c'est sucré, c'est du jus d'orange. Alors, elles peuvent être bio, le faire maison, etc. Peu importe. Et vous êtes la meilleure maman du monde si vous le faites, ou le meilleur papa si vous le faites, ou la meilleure mamie, granny, ce que vous voulez. Mais c'est pas une bonne idée.
Parce qu'on ne D'accord. brûle pas les acides et pour tamponner cette acidité, on va chercher des minéraux pour tamponner cette acidité, les minéraux étant alcalins. Voilà. Euh, donc, un petit déjeuner plutôt protéiné, parce que vous avez ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Si vous mangez de la confiture, c'est pareil que les fruits sur le pain, hein, amidon et acide tartrique, malique citrique. La confiture maison, vous aimez ça. Alors, le samedi et le dimanche, faites-vous plaisir. Je ne vois pas de contre-indication. C'est 5 jours sur 7. On n'est pas encore au cheat day, ni au cheat meal ou au cheat day. Vous ne pouvez pas encore tricher toute la journée, mais faites-vous plaisir le week-end. Si vous n'avez pas de pathologie qui, vraiment, là, vous allez vous sentir mal. Donc, protéines le matin. Voilà, parce que c'est très sucré le jus d'orange. Là, vous avez enlevé la pulpe. Donc du coup, il y a un appel de sucre tout au long de la journée, oui, quoi, c'est ça. Le sucre, c'est une drogue. J'ai rien inventé là. Non, que ça, bien sûr. Le message est bien rentré. Moi, je le savais. savais. Écoutez, c'est beaucoup de choses. Donc, le sucré, alors, on peut le manger à quel moment de la journée? Moi, je me rappelle bien, j'avais mon diététicien. Voilà, qui me disait toujours qu'il fallait manger du sucré 3 heures après avoir mangé du gras, par exemple, parce que le sucre fixe le gras. Oui, j'étais en train de me demander pourquoi. Je me dis, c'est certainement un très bon diététicien, mais pourquoi? Parce que le sucre, et c'est pour ça que c'est pas les graisses qui font grossir, pourtant que ce soit des bonnes huiles végétales ou des bonnes graisses animales, si on n'est pas végétarien, ce sont les glucides, les hydrates de carbone, papaterie, pommes de terre, voilà, avec aussi, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, l'index glycémique est très important, hein. L'index insulinique également, mais on va pas, c'est trop compliqué. C'est parce que vous avez une action sur le pancréas. Vous avez une production beaucoup trop importante d'insuline qui va aller chercher le sucre, si vous voulez, que vous avez dans le sang. On a besoin de 0,8 g par décilitre de sang. J'allais dire, vous m'arrêtez si je me trompe. Là, ça va être compliqué, Jack, parce que là, franchement, je vous assure que c'est pas ma partie. Hein, mais je peux vous arrêter, mais je ne vous arrêterai pas, parce que moi, je vous fais confiance aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, vous avez besoin d'une quantité, en tous les cas, en dessous d'1 gramme de sucre par décilitre de sang. Et si vous passez au-dessus, c'est pas l'idéal non plus, la glycémie à jeun, mais en tous les cas, le pancréas va produire tellement d'insuline que vous allez être momentanément en hypoglycémie. Donc, ça dépend des personnes. Vous allez soit avoir des frissons, soit avoir de la transpiration, vous allez vous sentir mal, faible, le cerveau un peu en compote. Ça peut être un peu paradoxal, même si la compote, elle ne contient pas autant de sucre que la confiture. Ou que le jus d'orange. Que le jus d'orange. Là, même si c'est du fructose intrinsèque, on va dire. Et vous allez faire une hypoglycémie. Qu'est-ce que vous allez faire? On va dire, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, comme les personnes qui sont en crise d'acétone? Oui. Boire du coca, on leur dit toujours quand ils font une crise d'acétone. C'est souvent ce qu'on dit. Dois-je vous dire que je ne suis pas le copain de soda qui s'appelle... de Tricmuche, ouais. Voilà. Mais si vous remangez du sucre, vous allez en hypo. Oui, ça fait la montagne russe. Ça, c'est de l'addiction. Je suis aussi spécialisé en comportement alimentaire, boulimie, anorexie et en tabac, alcool, drogue, donc en essuétude. Puisque dans mes thérapies, j'ai également se détacher du tabac et mieux gérer sa consommation d'alcool. Mais c'est une drogue. J'ai pas dit. J'ai dit mieux gérer, Christine. Bien sûr, Jack, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc le sucre appelle le sucre. Oui. Et le matin, vous avez besoin de tyrosine, qui est un acide aminé. C'est quoi ça? C'est un acide aminé qu'on trouve, c'est une fraction, si vous voulez, de protéines. Ah d'accord, ok. La tyrosine, on trouvait ça dans certains fromages, comme le parmesan, on trouvait ça dans la viande, on trouvait ça dans certaines protéines végétales, ou enfin surtout animales, là où moi je suis en anti-caséine, donc je ne vais pas la citer, mais... Oui, mais les gens qui ne savent pas manger du salé le matin, ils font quoi? Mais ils apprennent. Eh bien, ils attendent que j'arrive et que je me fâche. Non, je ne suis pas derrière avec un fouet. Il y a des personnes qui viennent me retrouver après, qui sont là. Si elles ne viennent pas avec vous savez, une barre chocolatée d'une autre planète, oui, ouais. Devant moi, il n'y a pas de souci. J'ai encore mangé des chips. Venez à côté de moi ou viens à côté de moi. Pourquoi, pourquoi? Si tu as une bonne raison, dis-moi pourquoi, et puis c'est pas grave.
on va revenir donc à la tyrosine, si vous voulez bien. Oui, Cet bien acide sûr. aminé-là va faire en sorte que vous fabriquez de la dopamine. Mhm. Oui, qui va Voilà, donner tout de suite on va dire c'est la un dopant. récompense, la Ouais. substance de la récompense, Tout à fait. de la stimulation neuronale, on va dire pour faire court, à l'inverse de la sérotonine que vous faites le soir. C'est pour ça que moi, dans mes plans alimentaires, le soir, je vais dire, là, vous pouvez mettre des hydrates de carbone. Ah À ouais. midi, peut-être chez vous, on va faire du dissocié. Pas question de manger dissocié tout le temps, parce que ça aussi, c'est Robert Masson. Et c'est une règle, de toute façon, en nutrition. Plus vous dissociez les aliments, moins bien vous assimilez les nutriments. Ah oui. Plus vous associez, pour autant qu'il n'y ait pas des interférences, si je peux appeler ça comme ça, parce que ça ne se digère pas avec ça, comme la caféine avec la caséine, la protéine du lait, fait un mélange complexe qui est indigeste. Il n'y a pas de souci. Plus vous allez, voilà, un peu de tout, mais du bon, et varier, ayez un repas avec peut-être 2-3 légumes. C'est compliqué parfois, mais en tous les cas, un repas. En tous les cas, vous apportez les 3 grands macronutriments, mais on peut faire du dissocié à midi. Hein. C'est pas toujours facile au boulot, par exemple. Les gens qui travaillent et qui n'ont qu'une demi-heure de table, par exemple, là, c'est plus compliqué, évidemment. Ou alors, il faut aller préparer la veille, mais Si on a le temps. ouais. Moi, maintenant, je le fais moins, mais j'aimais bien d'aller chez les gens. Parce que là, on voit un petit peu au niveau social. Est-ce qu'on n'a pas des enfants en bas âge ou une vie difficile, que ce soit au niveau de sa possibilité, de son budget, de voir un petit peu quel est le budget. Pardon, c'est pas la première question que je vais poser. Peut-être que je la pose pas, parce que les personnes qui viennent me trouver, généralement, me disent après, je vous ai raconté beaucoup de choses, je savais pas que j'allais vous raconter tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait confiance, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et puis merci de m'avoir raconté tout ça, parce que ça me donne des pistes pour réaliser votre bilan quand je rentre chez moi. Ah, peut-être pas le jour même, mais dans la semaine qui va suivre. Oui, on peut préparer la veille si on a le temps. Oui. C'est pas facile. Non, c'est pas juste si je vous dis que c'est facile. Là, quelles sont vos priorités ? C'est quoi vos priorités là, maintenant, aujourd'hui ? Vous venez me trouver. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On en revient à ça. Je veux perdre 20 kilos. Perdre 20 kilos. D'accord. En combien de temps ? En général, les gens disent vite. Et c'est pas l'idéal. Alors, est-ce que c'est votre médecin pour une question de est-ce que vous allez subir une chirurgie bariatrique, bypass, sleeve, etc. Est-ce que vous avez un problème ? Est-ce que vous allez aller chez un neurochir ? Est-ce que vous avez un bec de perroquet ? Est-ce qu'on vous opère ? Est-ce que vous avez des lordoses ? Est-ce que vous avez des douleurs ? Est-ce que c'est médicalement conseillé de perdre du poids là tout de suite parce que votre santé est en danger ? Si on a des gros risques cardiovasculaires, ce qu'on appelle en prévention secondaire, une personne a déjà fait un infarctus, elle doit vraiment perdre du poids directement parce que là, sa vie est en danger. Alors d'accord, il y a l'effet yo-yo, d'accord, c'est pas bien de perdre du poids trop rapidement, mais là, d'abord, ces personnes-là, j'ose espérer, je les renvoie ipso facto chez leur médecin. Si elles n'y sont pas allées, en général, elles sont suivies par le médecin. Et ça se passe très bien avec les médecins. Là, sur le pourcentage, je dis généralement 9 fois sur 10, parce que ça pourrait faire prétentieux si je dis 99 fois sur 100. La seule fois où ça se passe un peu moins bien, c'est que le médecin dit « Je ne crois pas à tout ça. » Ah ouais. Ça, évidemment. C'est tout. C'est tout, mais si le médecin a son rôle à jouer pour votre santé, ne l'oubliez jamais. Les spécialistes sont très importants. N'oubliez pas d'aller chez votre gynécologue. N'oubliez pas d'aller chez l'endocrinologue, chez le neurologue, chez le psychologue, voire chez le psychiatre, si ce n'est pas un prescripteur de médicaments. Point final, on a de très bons psychiatres. On a besoin de tous ces médecins. La chose essentielle qu'on pourrait dire aujourd'hui par rapport à votre pratique, c'est que ça peut nous donner une vision nouvelle de la manière de mieux s'autogérer et de mieux gérer sa santé. Oui, c'est-à-dire que vous avez des médecins, les urgences même sont surchargées. Moi, je prends la souffrance de la personne. Oui. Ce n'est qu'un petit bobo. Non, moi, ce n'est pas le bobo que je regarde, c'est comment la personne se sent par rapport à ce petit bobo. Vous avez une boîte de conserve que vous mettez sur un mur, vous pouvez très bien la faire tomber avec une boulette de papier. Vous pouvez prendre un riot gun, vous pouvez prendre ce que vous voulez, une grosse brique, vous allez faire tomber la boîte de la même manière. Le petit bobo, la boîte, elle est tombée, ça crée de la douleur. Oui. Je prends cet exemple-là parce que c'est le premier qui me vient en tête. Oui, il est très bien. Moi, c'est pas le petit bobo que je regarde, c'est comment vous vous sentez.
Même les hypochondriaques. Un hypochondriaque, d'accord, oui, j'entends bien. Vous le reconnaissez vous-même, vous me dites, mais vous êtes en souffrance. On n'est pas hypochondriaque pour rien. Vous êtes en souffrance. chose. C'est un dispatching de votre souffrance. Là, vous n'allez pas bien dans votre tête. Moi, je prends en compte ce que vous me dites. Peut-être que vous l'imaginez, peut-être que vous l'imaginez pas. Calmez-vous, relaxez-vous, c'est une priorité. Comment? Parce que c'est facile de donner des conseils. Soyez plus calme. Ça veut rien dire. Soyez plus calme. Oui, mais j'y arrive la comment, personne moi vous dit, voilà, c'est ça, quoi. C'est Arrivez facile à l'heure. dire. Arrivez à l'heure. Oui, je fais quoi? Je prends un hélicoptère. J'ai pas de jet privé, pas encore. Je fais comment? C'est ça. Voilà. Donc, la personne qui... la bobologie, hein, c'est ça que j'étais en train de dire. Les hôpitaux sont remplis aux urgences de bobologie. Ce sont des personnes en souffrance qui ont le droit d'être prises en charge. Mais il y a des priorités. Allez-y. Et je parlais tout à l'heure d'écraser les mouches avec un bulldozer. Il est clair que on n'est pas obligé de prendre des antibiotiques ou prendre même des sprays chimiques lorsqu'on a mal à la gorge. Il y a moyen d'abord de rechercher pourquoi on a mal à la gorge. J'ai mal à la tête. Vous m'arrêtez, hein, encore une fois, si je ne réponds pas précisément à votre question, mais là, par rapport, par exemple, à la naturopathie, il ne faut pas croire à la naturopathie, on va simplement éteindre les signaux. Je postais, je suis très réseaux sociaux pour donner des messages. Je postais tout à l'heure que moi, ça ne m'intéresse pas de donner, vous avez mal à la tête, bon, écoutez, en plante, je vais donner du Fivofew ou Tanacetum, Parthénum. Mais moi, je veux savoir pourquoi vous avez mal à la tête. Est-ce que c'est hormonal? Quand êtes-vous allé chez le gynécologue la dernière fois? Si vous prenez la pilule, est-ce que c'est bien dosé? Est-ce que ce serait pas bien là? Ah, vous avez rendez-vous le mois prochain, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Vous buvez de temps en temps un petit verre de vin? Oui, regardez, c'est pas les sulfites, est-ce que ça vous convient? Recherchez la raison, c'est facile d'éteindre des signaux. C'est facile d'éteindre des signaux. Alors, bien évidemment... C'est vrai que en amont, on ne sait pas ce qui a causé... Bien évidemment qu'on ne va pas aller travailler avec un mal de tête. Heureusement qu'on a le paracétamol à ne pas en abuser. Ou une plante comme le Fivofew ou quelque chose qui marche, ou l'aromathérapie lorsqu'on a mal à la tête. Mais aller chercher le pourquoi. C'est pas seulement... Parce que sinon, on se comporte comme un allopathie. J'ai mal là, donc je prends ce médicament-là. J'ai ça, donc je prends ça. Non, heureusement, les médecins, de toute façon, ils vont rechercher les causes. Voilà, mais... Et une personne, par exemple, je ne sais pas du tout, hein, là je pose une question comme ça, une personne qui est peut-être dépressive, bon d'accord, il y a les aléas de la vie, hein, le travail, la famille ou autre, mais est-ce que ça peut être aussi par rapport à son organisme intérieur, je veux dire, est-ce que... C'est dans les deux sens. Pardon, allez-y. Non, voilà, c'était ma question, tout simplement. C'est dans les deux sens. Alors, vous pouvez être mal dans votre tête parce que vous êtes mal dans votre corps. Donc, vous savez, notre deuxième cerveau sont les intestins. On fabrique aussi des neuromédiateurs. Je parlais de la dopamine et légèrement de la sérotonine tout à l'heure. On en fabrique également, la sérotonine, au niveau des intestins. Ah oui, au niveau des intestins aussi. Oui. Si vous avez un mauvais microbiote, vous avez donc des bonnes bactéries, ce qu'on appelle la flore intestinale. Oui. C'est la même chose, microbiote intestinal, flore intestinale. Vous avez des bonnes bactéries, ce qu'on appelle les commensales, celles avec lesquelles que votre maman vous a donné si vous n'êtes pas né par césarienne. Ah, pourquoi? Parce que si on est né par césarienne... Vous n'avez pas la flore vaginale de votre maman, donc vos bactéries, votre propre carte d'identité n'est pas la même. Vous n'avez pas été ensemencé, si le terme convient, par les bonnes bactéries vaginales de votre maman. Ok. Mais vous avez cette flore-là, votre bactérie commensale, et les bonnes bactéries vont communiquer, les mauvaises aussi, envoient des toxines au cerveau qui vont vous faire manger plus. Je pense, on parle beaucoup du candidat albicans. Oui. Il crée des toxines qui donnent faim. Donc, déjà, on arrête le sucre quand on souffre de... Alors, le sucre, les sucres ajoutés, les hydrates de carbone, c'est très strict. On a l'aromathérapie, heureusement, qui est là pour aider. On a des champignons qui sont là pour aider également, médicinaux qui sont là pour aider. Je m'intéresse beaucoup aux champignons médicinaux. Mais votre cerveau, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous pouvez être mal dans votre tête. Inversement, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous pouvez être mal dans votre corps. Alors, faire du sport, ça aide. D'abord, on parlait tout à l'heure de la perte de poids. 20% du poids que vous avez à perdre, vous pouvez le perdre en prenant du sport. Il reste 80% qui viennent de vos comportements, la manière dont vous pensez, la manière dont vous alimentez, ce que vous mangez. Mais en sportif, vous savez, on dit le jogging, c'est une drogue. Vous produisez des endorphines.
Ce qui me fait rebondir aussi sur le fait qu'on mange les aliments pour lesquels on est parfois... Alors, ça a été une mode, hein, on est les allergies alimentaires. Oui, oui, on n'entend plus que ça aussi. Alors, on mange beaucoup d'aliments pour lesquels on est allergique ou qu'on est, qu'on fait une intolérance. La différence, c'est que l'allergie, c'est le système immunitaire qui est défaillant. Enfin, sans rentrer dans les détails, sinon c'est le système enzymatique pour les intolérances alimentaires. Mais si vous avez mangé des aliments qui ne vous conviennent pas, vous allez produire des endorphines qui vont faire en sorte que vous allez endormir un petit peu là où ça vous fait mal. C'est-à-dire que vous avez le côlon irritable, ça va endormir momentanément. D'accord. Donc vous avez tendance à revenir vers ces aliments qui ne vous conviennent pas. Pourquoi ? Parce que vous créez momentanément des endorphines. D'accord. Oui, donc c'est comme par exemple se dire je vais manger un gâteau au chocolat parce que je sais que ça va me faire du bien, même si je sais que ça me fait du mal en même temps, quoi. Oui, alors surtout jamais culpabiliser parce que vous faites mal 2 fois. Oui, c'est ça, quoi. Non, culpabilisez pas. Vous avez mangé votre gâteau au chocolat, pouvez-vous revenir en arrière ? Mais non, c'est trop tard, on l'a mangé. Alors, avez-vous eu du plaisir lorsque vous avez mangé votre gâteau au chocolat ? Le plaisir, il a été là. D'accord. Mais... Que vous a dit votre balance ce matin ? Là, t'as pas bien fait, par contre. Est-ce que c'est votre copine ? Est-ce que vous vivez avec 24 heures sur 24 ? Certains, oui. Oui, non, mais j'aime beaucoup la manière dont vous avez rebondi, oui. Alors, il faut arrêter un petit peu d'être trop copain-copain avec la balance. Pas tous les jours. Alors, en même temps aussi, il y a aussi la génétique qui est là. Tout le monde ne peut pas être mince, j'imagine. Moi, vous savez, je bois un coup pour m'hydrater un peu le gosier. Bien sûr, c'est important. Ah oui, c'est important. Et la qualité de ce qu'on boit aussi, c'est le cas. Alors, je rebondis sur le fait que moi, il y a des personnes, je les vois pas minces. Hein. Je les vois pas trop minces. En tout cas, je me dis, mais la personne perd de sa bonhomie, perd de son dynamisme. C'est ça, oui. On dit toujours, vaut mieux une bonne grosse qu'une mauvaise maigre. Voilà, à partir du moment où il n'y a pas de risque cardiovasculaire. Alors, et la raison pour laquelle vous venez me trouver pour maigrir, madame, monsieur, est-ce que c'est une raison de santé ? Est-ce que c'est une raison regard esthétique ? Des autres, ouais. Je comprends. Le regard des autres, d'accord, j'entends bien. Il faut, c'est pas moi qui le dis, c'est un exemple que je vais donner, il faut oublier le regard des autres. C'est trop simple de dire ça. Comment on y parvient à oublier le regard des autres ? Quand on y arrive à 80%, on est déjà sauvé dans une partie de notre existence. Il faut y arriver à ces 80%. Mais donnez-moi les outils pour y arriver. Et pour ça, on a des thérapeutes qui sont là. Je suis entouré de coachs certifiés. Je suis entouré d'hypnothérapeutes. J'ai un ami psychologue qui est génial, qui est formé à la fois à l'hypnose, à l'EMDR, à des techniques comme ça, et qui est vraiment quelqu'un de... Mais vous avez des techniques sur le côté qui peuvent vous y aider. Alors, pas demain, pas en une séance. Non, il faut la patience, hein. De la patience. Ce que les gens n'ont plus. L'ont-ils déjà eu ? Je pense que certainement que la patience fait partie parce qu'on est dans de le présent, on est dans l'instant présent avec les réseaux sociaux, Instagram. Ouais. On poste, on est harcelé par l'info. Et moi qui suis réactif, je réponds à tout ce que je peux, c'est-à-dire au maximum de mails, à dire je vous reviendrai plus tard. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Voilà, mais moi, je veux m'informer tous les jours. Je me lève le matin. D'abord, merci d'être là. Vous aussi, Christiane. Mais moi, d'avoir cette chance-là. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui ? Parce qu'on apprend tous les jours, mais bien souvent, on s'en rend pas compte. Voilà. Aussi. Voilà. Et il y a tellement des sujets. Alors, évidemment, je trie. Moi, je vais regarder... oui, parce que vous prenez tout, hein. Enfin, vous êtes insatiable, en fait. Voilà, j'ai besoin... Alors, le soir, je suis knock-out. Ah bah oui, je suis mort. Mais c'est une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue. Voilà. Et vivement de mal à boire mon café et prendre mes petits compléments alimentaires et de repartir et de lire ce que j'ai pas pu lire aujourd'hui, mais parfois on reporte. Ouais. Voilà. Bon, on reporte toujours à demain. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir et de se foutre la paix. Il y a un bouquin là qui est sorti, finalement, de se foutre un petit peu la paix. On ne doit rien. On accepte ce qu'on est, ce qui vient. Ce qui vient. Alors, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit.
Accepter, c'est pas un mot, me disait un ami psychologue, c'est le plus laid mot de la langue française. Accepter ses douleurs, en tous les cas. Les recevoir, en tout cas. Les recevoir, et puis après, on met le mot qu'on veut dessus. Mhm. Mais il y a certaines choses, vous pouvez pas changer. Non, non, c'est ça. Et parfois, on se met martel en tête, et ça changera quand même rien. Non, absolument. Donc, en fait, l'idéal pour remettre un petit peu à niveau notre corps, c'est d'avoir la chance de pouvoir reconnaître une personne comme vous qui va nous dire, après nous avoir écoutés, parce que ça, c'est très important pour vous, et puis même finalement pour la personne qui est en face de vous, de pouvoir se décharger. Donc, vous allez pouvoir nous aider à changer un petit peu nos habitudes, nos façons d'appréhender la nourriture aussi, et peut-être nous donner des indices par rapport à ces compléments qui pourraient faire que on se sente un peu plus vivant, un peu plus fort, un peu plus libre d'avancer, aussi bien dans notre tête que dans notre corps. Moi, j'ai un mot là qui m'a titillé, c'est le mot changer. Je n'oblige personne de changer. Non, mais si on vient vous trouver, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche, comme on dit. J'allais vous le dire. Mais bien sûr, si vous venez me trouver, c'est que vous souhaitez quand même changer quelque chose. Moi, à partir du moment où on me dit, écoute Jack, ou écoutez Jack, j'ai reçu votre bilan. D'abord, j'adore quand les personnes me téléphonent. Je dis, n'hésitez jamais à m'appeler. Si j'ai pas de nouvelles de quelqu'un, je suis malheureux. Enfin, malheureux, toute proportion gardée, mais je me dis, j'ai pas de nouvelles d'une telle personne, qu'est-ce qui se passe ? Je m'apaise tout de suite après, je dis, voilà, j'ai toutes mes bonnes pensées, mais qu'est-ce qui se passe ? En général, j'ai pas eu le temps, voilà, ceci, cela, mais si vous n'avez pas compris quelque chose, plutôt que de faire une bêtise, revenez-moi, envoyez-moi un texto, j'ai Viber, généralement, essayez de choisir un réseau social, parce que moi j'ai une copine qui, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est Messenger, c'est partout. Elle y passe sa journée alors. Non. Tenez-vous à un réseau social, une facilité, soit de Viber, soit par texto, par téléphone, par mail, comme vous voulez, mais revenez-moi, dites-moi un petit peu comment ça se passe. Prenez un carnet, prenez des notes et dites-moi, hier, j'ai ressenti ça. Quand je fais ça, quand je prends ça, je me sens comme ça. Et moi, là, c'est des infos super importantes. Prenez un petit carnet, notez. Oui, mais alors vous êtes au taquet toute la journée, Jack. J'adore être au taquet. J'adore être au taquet, en fait. C'est ma passion. C'est votre oxygène. C'est mon oxygène, oui, tout à fait. J'ai d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, bien évidemment. Et lorsque je suis avec mes amis, lorsque je suis en sortie, je ne pense pas à mon boulot. Il faut savoir se déconnecter quand même un petit peu aussi. Oui, mais maintenant, les réflexes sont là. Oui, inévitable. Les réflexes, c'est quelque chose de très beau dans la vie, quand on fait les choses par habitude. Pas par habitude lassitude, par habitude de bonnes habitudes. Comme pour manger. Comme pour manger. Des bonnes habitudes. Exactement. Donc, lorsqu'on vient me trouver, c'est pour changer, mais parfois on vient me dire, parce que c'était ça votre question, le mot sur lequel j'ai rebondi, oui, c'est un peu compliqué, il y a des choses à mettre en place. Écoutez, là, on va relire tout. Là, je suis devant mon ordinateur, devant votre bilan, on relit tout. C'est où que ça coince ? Ça coince où, là ? Je relis. Ah, donc ça veut dire ça. Ah, ben non, mais moi, j'avais compris autrement. Ah oui, c'est ça. D'accord, ça, par contre... non, pas trop. J'y arrive pas. Est-ce que je peux pas ? Voilà, j'y arrive pas. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Parfois, il n'y a pas autre chose. Ah, mince. Oui, parce que je suis un maniaque au niveau des compléments alimentaires. C'est vrai. Je suis un prescripteur, j'ai pas peur de le dire. Moi, je suis un prescripteur et on ne prend pas n'importe quoi, n'importe comment. Si vous prenez des médicaments, on ne prenez pas n'importe quoi, n'importe comment. Le magnésium, ça remplace pas les oméga 3. Jack, est-ce que je prends les oméga 3, le magnésium? Est-ce que je prends Moi, je donne pas de cuivre, manganèse et fer, bien évidemment, parce que pour moi, c'est vraiment les choses que je donne jamais. Ah ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je prends des oligo-éléments, etc., ça ne remplace pas ton manière. Est-ce que tu te dis le matin, est-ce que je mets de l'essence dans ma voiture ou de l'eau là pour mon essuie-glace? Ah non. On sait très bien s'il faut de l'essence ou s'il faut de l'eau. Si, mon gars, si tu mets de l'eau dans ton radiateur, ne demande pas d'avoir du gel douche dans ta douche, là. C'est pas la même chose. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on ne sait pas, en fait, aussi. Voilà. On navigue un petit peu dans des eaux noires. Et voilà. Et heureusement que vous êtes là, finalement, pour pouvoir apporter cet éclairage. Heureusement que nous, thérapeutes, nous sommes là. Oui, tout à fait. Oui.
Encore faut-il avoir le temps. On parlait des médecins tout à l'heure. Vous savez, les médecins, ils n'ont pas le choix. Hein. Une consultation, c'est 15 minutes, 20 minutes. Oui, c'est ça. Vous, Parfois, ça prend tout de suite un peu plus de temps. Enfin, si vous... Un peu beaucoup plus, c'est 1h30 en fait. Mon anamnèse, c'est 1h30. Moi, je ne peux pas travailler en dessous d'1h30. Puis je fais mes bilans après. Alors ça coûte évidemment. On parle du coût de l'alimentation bio. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un nutritionniste, naturothérapeute qui vous suit, qui vous donne des conseils, qui vous demande d'appeler. Mais bon, voilà. On ne peut pas tout avoir. Pas tout avoir. C'est bien dommage. Bon, je sais pas, parce que c'est quand même bien de se lever le matin, de dire j'ai pas encore ça, je souhaiterais ça. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre aujourd'hui qui me convienne et convienne aux gens que j'aime? Ah, c'est beau ça. Mais ceci dit, Jack, il faut quand même avoir une belle armoire remplie si on veut être en pleine forme ou pas. Moi, j'ai envie de répondre. Remplie de quoi, Christiane? De bonnes choses. De bonnes choses. Alors, votre garde-manger, oui, remplie de bonnes choses. Mais tous ces compléments alimentaires, c'est les compléments alimentaires, d'accord. Ah, d'accord. Non, mais remettons quand même à nouveau l'église au milieu du village. Ne prenez pas des compléments alimentaires à la place, et c'est noté d'ailleurs sur les compléments alimentaires, à la place de l'alimentation. Ça, c'est vous qui allez le dire, hein, c'est vous qui allez aiguiller. Oui. Donc, vous mettez sur les voies. Moi, j'ai 4 armoires remplies de compléments alimentaires, c'est mon bonheur. Hein. Je ne prends pas tout n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des jours où j'ai envie de ne boire que mon café ou mon thé. Relâche. C'est le jour de relâche. Aujourd'hui, c'est relâche, voilà. Ce sera la douche et on ne chipote pas après, machin. Voilà, on est habillé décontracté. On prend rien aujourd'hui, il n'y a rien d'urgent, c'est bon. Mais les compléments alimentaires deviennent indispensables. Alors, si l'alimentation, même si elle est bio, alors il ne faut pas exagérer avec les... Vous voyez, les pommes contiennent autant de fois moins de nutriments qu'avant. D'accord, oui, c'est vrai, je pense qu'on a gonflé un petit peu. Ça dépend un petit peu des phytonutriments. Certains ont diminué plus que d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'alimentation nous apporte plus suffisamment. Mais moi, je vois des personnes qui ne sont pas là juste pour prévenir, se dire écoute, bonjour Jack, je me sens super bien, je pète la forme. Moi, je viens te trouver parce que je veux continuer à péter la forme. Et là, je ne tiens même pas sur ma chaise, d'accord, j'espère que ça dure 5 minutes et puis je m'en vais. Non, les personnes ne sont pas bien. Donc, ce qu'elles demandent, c'est d'avoir un mieux-être. Moi, la personne qui me dit je ne savais pas que vous allez me prescrire des compléments alimentaires, je me dis quelque part, quand vous allez chez le médecin ne va pas vous prescrire obligatoirement des médicaments, mais quand même, le médecin, il est quand même là pour que vous alliez mieux après. Oui. D'accord. Le fait de regarder le médecin, le fait que lui vous regarde, le fait de parler avec lui, vous allez vous sentir mieux parce que parfois, vous dramatisez un petit peu, vous sentez déjà mieux dans la salle d'attente. C'est déjà le rôle du médecin. Les médecins font très bien leur travail et ça, vous l'avez déjà. Mais le médecin, lui, là, il est là pour que vous sortiez quand même et quelques jours après, vous alliez mieux. Sinon, il fait autre chose dans la vie. Il fait garagiste, plombier, boulanger, ingénieur, autre chose. Mais il va vous donner quand même des médicaments en regardant le bénéfice et les risques. Par contre, le grand désavantage qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on prend des classes de médicaments comme les antagonistes des calcium, on a beaucoup plus de risques aujourd'hui avec certains médicaments que de bénéfices. Des MeToo parce que le produit, désolé de parler de ça, mais parce que le produit a été breveté et puis ça tombe en notoriété publique, on ne peut plus, voilà, les années sont passées, je suis pas là pour parler de ça, mais vraiment, mais en général, le médecin va vous prescrire le médicament qui vous convient là tout de suite pour que vous alliez mieux. Et puis vous dire c'est pour ça qu'on y va, ouais. Peut-être que vous allez passer là, ça c'est plus mon domaine. Moi, je dis, voilà, je demandais votre glycémie à jeun, parlez un petit peu à votre médecin, votre dernière HGPE, hyperglycémie provoquée, vous l'avez fait quand? Demandez à votre médecin ce qu'il en pense, c'est peut-être bien d'en refaire une 4 heures. 4 heures, parce que 2 heures pour moi, ça veut rien dire. Et puis après, voilà. C'est le médecin qui prescrit la prise de sang, c'est le médecin qui interprète la prise de sang, et moi j'ai des indicateurs. Donc l'idéal, c'est finalement de venir à votre rencontre avec déjà tous les bilans, donc toutes les prises de sang faites. Oui, j'adore faire ça, moi. Je me retrouve je viens avec 4-5 feuilles pour mon questionnaire, et je retourne avec des enveloppes. Alors j'ai des choses l'hématologie, c'est pas mon domaine, moi. Je suis pas hématologue, je ne joue pas avec ça. Non. Moi, ce qui m'intéresse, chacun sa partie, quand voilà, on dit. Moi j'ai des parties qui m'intéressent. Les triglycérides m'intéressent, le cortisol à jeun, la glycémie, candida albicans, votre taux de magnésium érythrocytaire, le zinc, il y a des choses qui m'intéressent comme ça. Après, même si moi j'ai les éléments,
C'est le médecin qui reçoit. Moi, je reçois un double aussi. C'est le médecin qui interprète. C'est le médecin qui interprète votre prise de sang. C'est le médecin, votre prescripteur. Je donne un papier avec ce que moi, je souhaiterais avoir. D'accord. Passer par votre médecin. Moi, j'ai des personnes qui vont au laboratoire et qui viennent avec mon petit papier en plus. Hein. J'ai le laboratoire qui m'appelle après. Monsieur Blum, j'ai Madame Intel ici avec le petit papier. Je dis oui. Après, quand je ne savais pas, moi, je suis allé avec le petit papier. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, mais mon spécialiste m'a dit, du moment que je ne paye pas, moi, excellent. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est j'adore quand je sors de consultation, vous avez des étoiles dans les yeux, parce que d'abord, les personnes se confient beaucoup, et puis il y a des anecdotes tous les jours. Un jour n'est pas l'autre. Hein. Ah, non, un jour n'est pas pareil à non, l'autre, non, en fait. Hein. Non. C'est ça, et on voit que vous êtes en tout cas un super passionné, même plus que ça. Hein, c'est ma vie. Voilà, c'est votre vie. Vous n'arrêtez pas d'aller glaner des informations gauche, à droite. Vous avez une grosse partie de ma formation, c'est l'autodidacte. Tous les jours, je vais voir mais pas des. Vous savez, on a été bien gentil avec moi. On m'a mis modérateur d'un groupe de nutrition. Je vois passer de tout et de tout. Oui, c'est ça. Je recadre quand j'en ai le temps. Vous avez toutes sortes d'informations, mais qui sont soit à côté de la plaque, soit dangereuse. Ça fait mal. Hein. On ne soigne pas les maladies graves en allant chez un seul thérapeute. C'est le travail d'une équipe pluridisciplinaire. Complète, exactement. Avec les médecins, les spécialistes et les thérapeutes appelés alternatifs. Vous savez, la nutrition, c'est pas alternatif. Non. La nutrition, c'est de la physiologie, c'est de la chimie, c'est ce qu'on mange, etc. Ça reste... Il y a des choses qui ne bougent pas. Maintenant, les études démontrent. Les études indépendantes démontrent des choses qui bougent tous les jours. Moi, j'ai soif de ça. Ben oui, et j'ai un peu l'impression finalement, Jack, que vous n'aurez pas assez de toute une vie pour apprendre et encore apprendre. Ça, je ne peux pas encore le dire. En tous les cas, de ma journée, j'ai pas assez. Hein. Je dors très peu, je dors 3-4 heures peut-être. Vraiment, moi, je m'endors comme une masse. Je dors super bien. Forcément, après la journée que vous avez sans passée. Sans tisane, même s'il m'arrive d'en prendre parce que j'aime bien de me soigner. Parce que vous aimez ça aussi. Du jour, je n'ai même pas envie. Je me couche, je m'endors. C'est bien, c'est que la tête est pleine de bonnes choses, en tout cas, et que vous êtes vraiment prêt à affronter la journée d'après, puisque si la fatigue est là, c'est qu'à un moment donné, il faut fermer boutique, quoi. Ah oui, mais et donc, vous ouvrirez les yeux en étant bien reposé. Et ce qui est passé est passé. Bon, j'ai pas eu le temps de lire ça. Tant pis, c'est que je devais pas le lire. Bah oui, et puis bon, il faut savoir s'arrêter à un moment donné aussi, quand même. De temps en temps. Mais si, Jack. Si. Mais il faut quand même prendre soin de vous. Si, mais en fait, je suis en train de penser aux personnes et à mon chien qui est là autour de moi. Et vous allez aller le retrouver là, parce que. Oui, dans ce sens-là aussi, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, là, pour vous dire où était partie ma pensée, j'ai aussi d'autres choses dont je m'occupe. Hein. Je ne suis pas là 24 heures sur 24, déjà on en retire 4 où je dors. Heureusement, c'est déjà pas grand-chose. Je me lave aussi, hein, donc j'aime bien prendre soin de moi. Mais j'ai d'autres activités. Vous êtes presque en manque quand vous ne vous intéressez pas à quelqu'un ou à quelque chose. Oui, alors ça... Oui, parce que je suis né comme ça. Et voilà. Ne changez pas. Je ne suis pas le seul, non. Il n'y a pas de raison, de toute façon, de changer. Il y a beaucoup de thérapeutes qui sont comme ça, beaucoup de personnes, quel que soit leur métier, qui sont comme ça. Le boulanger, quand il ouvre sa boutique le matin, ou la vendeuse. Rassurez-moi, ça vous arrive quand même parfois de vous lever le matin et de vous dire aujourd'hui non. Ah si, ça m'arrive. Ça m'arrive. C'est rassurant. Hein. Il y a des jours où je me lève et je me demande peut-être pas où je suis, mais là, ça va être un petit peu dur aujourd'hui. Alors, t'abuses pas de café. Le café, c'est bon pour la santé si c'est pas déconseillé médicalement. La dose mortelle, il faudrait déjà boire. On meurt noyé. Donc, vous pensez à ça tout le temps, perpétuellement, à chaque chose que vous mangez, c'est pas que j'y pense. Pour moi, c'est pas une torture, ça vient. Ça vient tout seul. Vous n'avez pas de contrôle sur vos pensées. D'ailleurs, on ne peut pas dire à quoi on va passer là, dans les 3 secondes qui vont arriver. Non, du tout. Et les pensées vous traversent. Donc moi, ça me traverse l'esprit. En fait, moi, je ne suis pas un ruminateur. Je ne sais pas ce que c'est de ruminer. Je devrais. J'ai fait ça, je n'aurais pas dû. Parfois, je ressens, par contre. Je peux me lever le matin et dire, là, je ne me sens pas bien dans ma peau. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas assez. Alors, j'ai mes huiles essentielles, bien évidemment, mais d'abord, travailler dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Assieds-toi 5 minutes. Là, tu n'as pas un rendez-vous tout de suite. Qu'est-ce que tu n'as pas bien digéré, mais au niveau mental hier? Et des personnes qui m'entourent, qui sont thérapeutes, me disent, toi, tu mets vraiment le doigt, tu sais mettre sur ce que tu ressens. Ça, il faut apprendre aux gens à pouvoir faire pareil.
d'identifier. Alors, quand je fais ça, mon plexus solaire est détendu et je suis reparti. C'est le lâcher prise et l'instant présent. Ça melting pot, un mélange de lâcher tout. Prise. Ouais, si vous lâchez trop, vous tombez. Hein. Ah oui, aussi, c'est ça, quoi. Donc oui, lâcher prise, en tous les cas, déjà être dans l'acceptation, même si c'est pas un mot, comme le disait mon ami psy, c'est un mot violent. Dans la réception, alors. Dans la réception, accepter. D'accord. Vous savez, j'ai des mentors aussi. Je suis pas fanatique, j'ai des mentors. Mais vous n'avez pas On tort. a tous des mentors. Et vous n'avez pas tort. Je n'ai pas tort. C'est très J'adore bien. aussi jouer avec les mots, mais je m'en C'est abstiendrai important. aujourd'hui. Oui, non, mais je sais, moi je lis vos publications, c'est toujours très truculent. Merci. Jack, le temps file. Là, Il est déjà 8 heures. Oui, il est déjà 8 heures. Moi, j'aimerais quand même bien rappeler où on peut vous trouver. Chez moi. Alors, je reçois à Verviers, à Thiers-Merdieux, numéro 10, c'est en face de l'hôtel de ville. Je reçois à Fléron, rue Bureau, numéro 12, les mardis et les jeudis. Les autres jours, sauf le mercredi. Là, c'est ma collègue Jannick Leloup qui reçoit le mercredi. Juste de temps en temps, un jour de relâche. Hein. Ah, quand même, ça vous arrive? Oui, ça m'arrive, oui. Faut bien travailler sur mes bilans. Voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc quand même. Ça, c'est sûr. J'étais à Valériane quand même le week-end. Hein. On avait un beau salon là, à Namur et j'ai pas travaillé sur mes bilans. Donc, faut que il va falloir rattraper ça. Ouais. Ah ouais, ça, vous n'avez pas le choix. Mais j'ai des gens conciliants qui viennent me trouver, donc ça va. Bon, Et ça se vient quand même, que si vous n'avez pas fait, c'est que vraiment il y avait une raison valable. Voilà. Hein. Voilà. Alors, sinon, un site internet, j'ai page plus là, il est Facebook. en reconstruction. J'ai eu un site internet pendant tout un temps, mais je change un peu parce que j'ai travaillé avec une dénomination, je ne vais même pas citer. Maintenant, je ressens tout à Jack Bloom, naturothérapeute. Et puis, même au niveau de mes pages Facebook, parce que j'en ai 5, donc là, c'est Jack Bloom, nutrithérapeute. Je ne suis pas encore à la page unique, on me le conseille. Puis on dit, je comprends maintenant, parce qu'il y a cosmétique bio. Les cosmétiques, ça fait partie de la santé, oui. aromathérapie, nutrithérapie. Et je vais remettre tout à mon nom, plutôt qu'au nom que j'avais et qui maintenant j'ai envie de m'en détacher. Donc j'avais ce site internet là, je vais en recréer un. Par contre, un numéro de téléphone peut-être. Bien sûr. Donc 0496 314 315 0496 314 315. Et puis donc sachez que si vous envoyez une petite question à Jack, que ce soit par SMS, par mail, par téléphone, tout le temps, il vous répondra. Je réponds. Il est là, il est au taquet tout le temps. Et non, c'est même pas être au taquet, c'est à l'écoute, tout simplement. Oui, je pense que c'est important, même si je parle beaucoup. Et on n'est jamais assez à l'écoute. Non, ça c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous livrer des informations. Je pense qu'il faudrait 15 000 émissions. Hein, vous avez tellement de choses à dire, on sent que vous êtes un passionné. Ça, c'est incroyable déjà. Un passionné qui aime les gens. Merci à vous. Et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. À bientôt alors, Jack. Très on bientôt, va se refaire Christiane. autre chose, une autre émission. Il y a tellement de sujets sur lesquels vous êtes intarissable, en plus. Peut-être. Je le sais. Je ne demande qu'à en discuter une prochaine fois avec vous. Avec le plus grand des plaisirs. Un bon retour et puis soyez heureux, Jack. Mais ça, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Je pense que... Je le suis. Voilà. Vous aussi, Christiane, soyez Merci heureuse. beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. À bientôt. À bientôt.